Et vous avez remarqué les profs quand même? Il y a 3 types de profs. C'est extrêmement long avec une cuillère. Ah bah oui. Ouais. Hop là, impec. Ensuite, pour ça. on doit casser les œufs. On fait 2 chacun. 4 œufs. Mais nous, c'est des gros œufs. Ah oui, il y en a 6. Mélanger la farine et les œufs jusqu'à obtenir un mélange onctueux. On met. Si c'est que pas le jaune, onctueux, hein. c'est pas bon. On met que le jaune. Bah non, les Non, œufs. on met tout. Ouais. Ouais, c'est le malin. Ouais. Hop là, extrait de cassage d'œufs. Tac. Oh, il y en a 2. Oh, babe. Ah, c'est bon, c'est tout petit bout. On va pas casser les couilles. Ça fait une fève. Et ça fait un peu de croquant. Moi, j'ai les doigts propres. Hein, Gourmand croquant. Hop là. Ah. Hop, non. Hop. Non. Hop. Attends. Chut. Hop. Ah. Oh. Et non. Ah. Ah non, il l'avait, ça tombe. Ouais. Et ouais, on va s'en sortir. Ouais, allez. Attention. Attention. Oh. C'est bon. Il a eu, allez hop, c'est parti. Faut faire un mélange onctueux. Toujours plus. C'est bon. Parfait, là par terre, il a dans le truc, et hop. Tout est onctueux. Ah, même le sol. Magnifique. Alors, Ça onctueuse vraiment. Je te laisse onctuosité un peu. ouais, ça va, J'arrive dans 2 secondes. Hein. On précise que cette recette est faite par des professionnels aux mains propres. Ah, vous faites de l'huile aussi, non? Pas encore. En fait, quand c'est onctueux, et après on met de l'huile. Il faut que ce soit onctueux d'abord avant de mettre l'huile. C'est pas évident. Hein. Ah tiens, hop, ça dégage. Simba. C'est onctueux ou pas? Bah, c'est onctueux, mais c'est onctueux dans la, dans la spatule moulante. Tu trouves ça onctueux, toi? Non mais ça onctueuse petit à petit. C'est bon. Et quoi que c'est un huile aux olives, donc ça fait l'huile aux olives, quelques olives. Elle, ça fait la doublette. Ouais. Bah, je fais ça, puis toi, tu farines les olives. Il y a quoi fariner les olives? Ah, mais c'est beaucoup plus onctueux grâce à l'huile. Il y a beaucoup d'huile, je trouve, hein. Non? Je fais confiance à Monsieur Marmiton. Attends, Alors par contre, il faut combien d'olives? 2. Seulement? Et oui, chez 200 vous, grammes. n'oubliez pas, 2 olives. Tiens, vas-y, onctueuse. Non. Onctueuse. Je suis une Onctueuse. indépendante. C'est bon. Ah, dommage, j'avais fait le film en train. Ça me paraît bien fariné, moi. Bah, c'est du beau farinage. C'est autant d'huile. C'est du farinage d'école, hein, de toute façon. Ah oui, ça, de toute façon, t'as mis tout le pot. J'ai mis tout le pot, ouais. Parce qu'on avait 200 grammes. On avait calculé tout. Ah, on avait un petit peu moins peut-être. Tout était bien. On avait ce qu'il faut. 200 grammes de jambon rondé, un sachet de levure et un beurre. Un poivre. C'est écrit poivre. Le jambon prédécoupé en dés, on n'est pas des sauvages. Quand même, hein. Bon, hein. Moi je dis ça, bon, voilà. Là, c'est tout de suite plus onctueux quand même. Hein. Tu te rends compte que c'est bien plus onctueux. Est-ce que Et ça se ressent quand tu les olives, il les faut entières? Fallait pas les couper? Non. On les coupe pas? On les coupe ou pas les olives? Allez, mettez dans les commentaires si on coupe ou pas les olives. Non. Mais non. Non, mais en fait, quand tu vas couper les morceaux, qu'elles vont se couper. Tu vas Ouais. jamais avoir un morceau avec une grosse olive. En fait, il faut faire des morceaux. Il y a beaucoup d'olives. La pâte, ça va gonfler. Exactement. Alors- Grâce à la levure. Alors que les olives ne vont pas gonfler. Les Normalement. olives, quant à elles, ne gonflent pas. En effet, quand préchauffées dans un four, Le sachiez-vous? les olives ne se gonflent pas. C'est une. Les gens se trompent souvent. Alors ça, Ils disent- c'est une astuce de cuisinier. Hein. Ils disent- Attention. Hein. Merde, ils disent oui, les olives ça gonfle quand tu mets au four, machin. Et ben que nenni, les amis. Hashtag team olive ou team jambon. Moi j'ai déjà fait mon choix. Mais Tu veux que tu osais? non, moi je voulais le jambon. Ah, mais excuse-moi, vas-y, je te laisse finir le jambon. Je voulais Dé par dé. Alors, ça, c'est la petite astuce du chef. Faut pas remettre de sel, hein, parce que du coup, le jambon est déjà salé, pas déconner. Bismillah, en fait, c'est vrai. Bismillah. Bismillah. Ça refait que le jambon. Peut-être tu fatigues du bassin. Ah, c'est possible. Attends, je vais essayer une autre technique. Montal. Il faut 150 g de gruyère râpée et un sachet de levure. Alors nous on a pris de l'emmental parce qu'on achète français. Mais vous pouvez tout à fait acheter du gruyère, c'est suisse. Hein. De Bordeaux. Combien il en faut des mentales? Il faut 2 emmental. Et est-ce qu'il faut un paquet qui s'ouvre ou on peut mettre Il faut fermé? 250 g. Non, mais le salut, c'est ceux que tu coupes. Attends. Faut que je coupe les mentales? 150 Il est bien grammes. coupé déjà. Hein. Non, mais regarde. Regarde sur le côté. Écoutez, non mais regarde sur le côté, en fait, tu arraches. Mais j'ai coupé déjà. Regarde. Ah, bah voilà.
Bah voilà, alors combien il faut 150 grammes. 150 grammes et là on a 200 grammes. On va laisser 50 grammes. Hein. Je suis. À vue de nez. Et il faut l'introduire là-dedans directement. Il faut l'introduire là-dedans directement, de façon à onctuosité, comme d'hab. Les olives ne cassent pas sous le poids de. Le poids. Non mais Capitalisme. la violence des coups d'onctuosité. Légèrement incorporé à la pâte, ajouter le jambon malaxé. Ah, malaxé, hein, malaxé c'est à la main, hein. Pardon, mais. Et verser le gruyère râpé et la levure, bien poivrée. Bien poivrée. Bien poivré. C'est pas marqué juste poivré, hein, c'est quand même bien Bien poivré. poivré. Moi je sais pas bien poivré, je peux que poivrer. Ne- Donc, faut et- que tu fasses. Bon, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, Ne pas saler à cause de jambon. Ah, arrêtons le salage. Hashtag stop salage 2016. Oh, il doit y avoir 50 grammes là. on doit être à peu près là, je pense. Hop Il là. faut pas over émentaler non plus. Faut hein. pas trop mettre des mots. La quantité, C'est un sachet. Un sachet. Ah, donc on part sur des dimensions pré-standardisées quoi. Je te laisse. On est bien là? Vas-y au pire. Putain, du coup, on a plein de levures pour faire d'autres On a tout plein de d'autres levures. recettes par la suite. Sans gluten. Sans gluten la levure. Parce qu'on n'est pas des monstres. C'est tout? Ah, c'est tout. C'est tout. C'est tout. J'avoue, il n'y a pas grand chose. Bah, ça fait pas beaucoup de levures. Du moment que Ah, le dessert, oui. Et on n'a pas mis le. Ah, on a fait une rhum. On va pas mettre du rhum. On va vraiment mettre du rhum. Attention, un truc jamais fait. Dès qu'il est dans un verre, faut. Stop. Ça va être dégueulasse. Horrible. On a mis du rhum dans le cake aux olives. Arrête, putain. Ça va forcément être bon. Oh, l'odeur. Mais le vin blanc, c'est beaucoup moins fort que le rhum. Mais il y en a très peu, il y a bien moins qu'un verre là. Tu te rends pas compte? Ah, je pense que c'est bon là. Là, on est sur la recette de pointe. Hein. Par contre, le rhum, ça marie bien avec l'olive. Au niveau de l'odeur, c'est des odeurs. C'est des odeurs ouais, qui sont en colocation. Bah, au final. Hop, c'est trop poivré, on rejetera du rhum. Tu beurres le moule? Comme t'as jamais vu un moule se beurrer. Se faire beurrer. Aussi beurré que faire se peut. Hein. Comment bien beurrer un moule? D'abord, il aurait fallu sortir le beurre avant. Ah. Afin qu'il soit mou. Et comment on beurre un moule? Comment on le bourre? Comment on moule un moule? Normalement, il Ah, faut et qu'il soit tu- un peu. Hop, et puis là, tac. Ah. Voilà. Attends, là. Faut montrer à la caméra. Hop là, regardez comme c'est bien fait. Magnifique. Regardez, oh, il beurre le moule. Il moule le beurre. Il le fait, hein. Attention, ouais. Hop là. Yo, il est beau. Il est important de bien beurrer le bord afin qu'il s'élève sans résistance. Sans résistance. Ouais, sinon ça accroche. Hop, je vous laisse constater Le beurrage, sur qui se combien? rapporte au plumage. 5 sur 7. Peut-être à la cuillère plutôt. Est-ce que tu une louche? Ah. Parce que j'en ai pas. Du tir en hauteur. Ah non, il faut arrêter là en fait. Ah. Et après, hop, ça glisse. Ouais, ouais. Bah attends, je vais le passer du coup. C'est pas vrai. Hein. Ah. Non mais ça aurait pu. Non mais comme ça va s'amplifier. Mais oui, mais putain, voilà, trop beau ton con. 2 tiers en hauteur. Mais il y a plus de 2 tiers là, t'es malade. Mais non, regarde, c'est je Mais comprends. bien sûr que si, il y a plus de. Non, mais là, faut enlever. Il n'y a pas plus de 2 tiers. Bien sûr que si. Mais non, arrête. Non, mais là, le truc il va juste déborder, ça va être. Il y a beaucoup plus de 2 tiers. Hein. Il y a bien plus. Écoutez, sur une note de 1 à 2 tiers, il y a combien? Il y a 3 tiers, facile. Allez. Ça brûle pas, c'est chaud. Hop là. Et c'était la simple recette du cake aux olives au rhum. Sauce steak, ketchup un petit peu épicé, un peu relevé, que vous trouvez nulle part parce que j'ai jamais revu depuis que j'ai pris ici. Mais c'est excellent. Excellent. Ça, c'est des sites américains. Hein. Sites américains, Ah, c'est, c'est aux États-Unis. Hein. Ça vient des États-Unis. Hein. La pâte. La pâte. La pâte brisée. La pâte. Et les saucisses. Et tu veux mettre ça? Ouais. On tente. Hein. Je sais, Vic l'aime bien, donc peut-être que ça lui fera plaisir. Sentez comme ça sent bon. Ah, ça sent bon, hein. Mettez en commentaire. Ça sent bon. Un petit peu de sauce sur le centre et avec une cuillère vous allez étaler la sauce. C'est parti. Cuillère. Cuillère. Hop. Étalage de sauce. Hop là. On dirait que je sais ce que je fais, c'est incroyable. Hein. Hop, on vient l'enrouler dans la pâte. Il faut que ça recroise comme ça? Ou à peine? Ah bah, c'est pas obligé. Parce que toi, t'as recroisé pas mal. Ouais, moi j'ai recroisé un peu, mais non, en vrai, faut juste qu'elle soit. Enfin, non, faut juste qu'elle. Faut juste qu'il y ait de la pâte. Moi je vais les enrouler et toi tu vas les couper en petits morceaux, ok? Ça veut dire que t'as pas bien fait le premier coup. Mais n'importe quoi. J'ai un peu honte de Mais non, juste qu'on va montrer gagner ces ça. saucisses. Je vais en Putain, faire et une là, autre, on voit l'expérience, hein, tout de suite. La pâte est roulée, elle est pliée, enfin c'est vraiment du travail de pro. Hein. Il n'y a pas de perte. Et pas un travail GoPro. Parce que c'est la caméra. Parce
Parce que vous voyez pas, si vous voyez tout Ah, miroir. Ça, tu vois, je trouve que c'est des trucs pas compliqués à faire. Coûte pas cher, c'est fun, on s'amuse, on passe du bon temps. Tu vois? Par contre, c'est vrai qu'on passe du bon temps. Enfin, ça, on peut dire ce qu'on veut. Est-ce que c'est bon? Je ne sais pas. Est-ce qu'on passe du bon temps? Ça, oui. En vrai, si c'est aussi bon que le temps qu'on passe. Bien sûr, plus des extrémités qui sont très pâtées, hein, mais moi j'aime bien, ça fait des gros bouts, tu vois, des gros bouts de saucisse. Bon, combien de temps je peux du tout. Et du coup, voilà, on va venir appliquer un jaune d'œuf pour bien que ça dore. On est parti sur différentes tailles de saucisses. Du plus grand, du moins grand. La saucisse enfant, la saucisse adulte. Ça dépend ce que vous aimez comme saucisse. Et en fait, tu vas en appliquer sur un peu toutes les saucisses au-dessus. Hop là, comme ça. Sur le haut des saucisses. Et voilà, tout simplement. Et voilà. Et ben voilà, vous avez votre apéro de Nouvel An, de réveillon de Nouvel An. De n'importe De quoi Nouvel An. d'ailleurs, hein. Si vous voulez apéroter Ouais, même mais- en semaine, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, ça s'adapte. Hein. C'est un apéro Modulable. modulable. Ouais, ouais. C'est de la modulation finalement. C'est catégorisation. J'en pas du. Bravo. Écoutez, merci d'avoir suivi notre émission Culinaire. de cuisine, comme il dit. Demain pour de nouvelles la suite. Voilà, on espère que vous avez passé un moment et que ça vous donne des fins.